Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 3 octobre. Je continue de méditer avec vous sur l'importance d'être un disciple de Christ Jésus. Quelqu'un qui est né d'en et nous sommes en train de regarder l'importance de la justice de Dieu dans notre vie. Aujourd'hui, je voudrais lire avec vous dans Romains chapitre 14, verset 17. « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger ni le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Et là, nous trouvons un verset clé pour comprendre ce que c'est que le royaume de Dieu. Et dans ce texte, nous ne sommes pas surpris de trouver le mot justice. Ici, justice de Dieu. La première fois que nous avons rencontré ce mot dans nos méditations, c'était dans Philippiens chapitre 1, verset 11, où Paul, à la fin de sa prière pour les Philippiens, il dit « Alors vous serez remplis du fruit de la justice qui est par Jésus-Christ pour la gloire de Dieu. » Être rempli du fruit de la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est cette façon correcte, droite de réfléchir, de penser, d'agir. C'est la façon de marcher selon Dieu. Et donc ici, il est en train de nous dire que le royaume de Dieu n'est pas en fait ce que nous mangeons ou ce que nous buvons. Bien sûr, il y a une controverse dans l'Église, et c'est pour ça que Paul écrit ce texte du chapitre 14 de Romains. Et cette controverse, c'est autour de l'alimentation, autour de la cuisine. Est-ce qu'un chrétien peut manger du foie gras? Est-ce qu'un chrétien peut manger la pipérade basque ou le jambon de Bayonne? Est-ce que le fait de manger du porc vous contamine? Non, il est en train de dire, c'est pas ce que vous buvez ou ce que vous mangez. Et bien sûr que la préoccupation de Paul ici, c'est avec la communion fraternelle au sein de l'Église de Rome, qui était donc divisée, partagée à ce moment-là à cause de la nourriture. Souvent, c'était la nourriture, la viande sacrifiée aux idoles, qui était donc sacrifiée dans les multiples temples païens de Rome, et après, cette viande qui n'était pas mangée dans les temples, elle était vendue au marché. Est-ce qu'un chrétien peut manger cette viande de pas? Donc, il est en train de dire, c'est pas ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la justice de Dieu. C'est la paix, c'est la joie, et tout ça par le Saint-Esprit. Lisons quelques versets dans ce chapitre 14. D'abord, les versets qui précèdent ce verset que nous venons de lire, c'est-à-dire 14 et 17, et les versets qui viennent après aussi. Donc, je voudrais commencer au verset 14. « Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement. Ou une occasion de chute. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui croit que cette chose est impure. » Donc Paul est en train de dire, je sais que le fait de manger du porc ou pas, c'est pas ça qui compte. Quand on mange du porc, on n'est pas plus contaminé que si qu'on était avant. C'est pas la viande, c'est pas ce que vous avalez qui va vous contaminer. Jésus aussi va en parler. Mais le souci de Paul est un souci pastoral, et il va pas en fait dire, oh là là, ces gens qui pensent que manger du porc, c'est mauvais. Il dit dans le verset 18 et 19 du chapitre 14, « Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi, donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. » C'est-à-dire que si votre frère pense que se manger du porc n'est pas bon, quand vous allez chez lui, ou si vous l'invitez, ne servez pas du porc, servez autre chose. Heureusement, il y a des pays comme la France, nous avons des choix incroyables de plats. Donc, c'est peut-être se faire végétarien avec les végétariens. Le gros souci, c'est que les végétariens ne vont pas se faire carnivores avec vous. Mais le souci de Paul ici, c'est donc la communion, la paix au sein de l'Église. Il n'est pas en train de parler ici de tout le monde, mais de l'Église. Mais cela ne change pas le fait que le royaume de Dieu, c'est pas ce que vous mangez, ni ce que vous buvez. Il a un souci donc pastoral ici, mais Paul, il a dit quand même, je suis persuadé que ce n'est pas ce que vous mangez qui vous contamine. C'est la haine dans le cœur des gens qui contamine les gens, dit Jésus. C'est ce qui sort de leur cœur qui contamine ces personnes-là. Donc, n'oublions pas que le royaume de Dieu n'est pas basé sur une pratique extérieure. Vous pouvez manger ce que vous voulez.
tout en respectant les autres. Car le royaume de Dieu n'est pas cela. C'est la paix, c'est la joie. Et tout ça par le Saint-Esprit. Mais c'est surtout la justice de Dieu en vous. Que Dieu vous bénisse.